dites à la cour, étiez-vous consentant lors de cet acte sexuel? Non. Cette simulation d'un procès imaginaire portant sur une affaire de tentative de vol et viol au domicile de Madame Makaya en janvier de l'année en cours, impliquant Arthur Malembe et Makaya Parfait, accusés par le ministère public, a donné l'occasion aux étudiants de l'université Henri Lopez de Bakongo de mettre en pratique leurs compétences acquises dans cet amphithéâtre transformé en cour criminelle. Au terme du procès, les accusés ont été sanctionnés en conformité de la loi eu égard aux infractions commises. Sur le crime de viol, la Cour et les jurés ont répondu à la majorité oui. En conséquence, condamne les accusés Makaya et Malembe à une peine de 10 ans de réclusion et une amende de 480 000. Sur l'action civile, condamne les accusés à payer la somme de 160 millions à titre de dommages et intérêts. Ce scénario bien maîtrisé a suscité l'appréciation de plusieurs professeurs et professionnels du droit. Mais j'avoue que je peux me dire satisfaite parce que j'ai des avocats en herbe. Mais mes chers futurs confrères, je ne serai peut-être plus là par rapport à mon âge. Mais j'ai envie de vous dire que l'éloquence, vous l'avez. La spontanéité et la suite dans vos plaidoiries, vous les avez aussi. Cette initiative de l'Institut Henri Lopez, qui est à sa 2e édition, a pour entre autres objectifs de préparer les étudiants à une bonne carrière juridique. À première vue, on pourra avoir l'impression que l'intérêt d'organiser une telle activité serait purement ludique, mais ce n'est pas le cas. Il y a plusieurs intérêts, des intérêts divers et variés. Il y a tout d'abord un intérêt pédagogique, parce que parmi ces personnes qui jouent le rôle de magistrat de siège, de magistrat du parquet, certains sont juristes. Et pour eux, c'est une manière de mettre en pratique les connaissances qu'ils ont acquises tout au long de l'année, en suivant par exemple le cours de droit pénal ou le cours de procédure pénale. À côté de cela, ça permet également à ces étudiants de se faire une idée sur la manière dont est conduit un procès criminel, sur son déroulement, sur son organisation et sur le rôle de tout un chacun. Ces futurs hommes et femmes de droit ont été encouragés à travers la remise des certificats suite à leur engagement au droit congolais.